Messieurs les présidents, Monsieur le conseiller politique, chers frères et chères sœurs, chers jeunes du Grand Est et chers jeunes de la jeunesse unie de Côte d'Ivoire en partie, puisque vous êtes venus un très petit comité, mesures barrières obligeant et aussi bien évidemment à cause du temps court auquel vous avez été conviés. Car je remercie déjà les jeunes du Grand Est d'avoir cherché à me rencontrer donc depuis plusieurs semaines. Et donc le rendez-vous était fixé à aujourd'hui. Et c'est vrai que vous avez été prévenu un peu tard pour cette rencontre d'aujourd'hui, mais mieux vaut tard que jamais. Et je pense qu'on prendra le temps de se revoir. Donc éventuellement, si vous voulez qu'après on échange sur certains points, il y a quelques questions, je serai vraiment bien ouvert et bien disposé à échanger avec vous. Ce sera vraiment avec plaisir. Je vous remercie en tout cas pour vos félicitations, en tout cas pour l'honneur que m'a fait le président de la République, Alassane Ouattara, et aussi le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, de m'avoir nommé gouvernement le 13 mai 2020. Donc c'était pour moi vraiment une grande fierté. Et c'est vrai que j'avais gravi beaucoup d'échelons du point de vue professionnel dans le privé, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. M'être nommé ministre de son pays, c'était vraiment, je pense, la plus grande fierté professionnelle que j'ai reçue. Et vraiment, c'est quelque chose que je vis chaque jour, vraiment au fond de moi-même, avec le maximum de passion. Et comme je dis à tous mes proches, quand on devient ministre de la République, le seul moment où on ne travaille pas, c'est quand on dort. Sinon, à part ça, on est toujours constamment en contact avec des gens, parce que, bien évidemment, on travaille pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et je crois que, moi, c'est vraiment une fierté. Ça, vraiment, je dois remercier encore le président de la République, son excellence président Alassane Ouattara, et aussi le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de m'avoir permis d'accéder à ces responsabilités-là. C'est vrai que depuis le 8 juillet 2020, un grand deuil nous a frappés. Et le Premier ministre nous a quittés. Et ce Premier ministre-là était le successeur désigné du président de la République de Côte d'Ivoire, donc du président Alassane Ouattara. Et je suis persuadé, puisque j'ai eu la chance donc depuis le 14 mai d'être très souvent sur le terrain, au contact des populations, qu'il allait gagner très facilement au premier tour cette élection. Ça, j'en suis convaincu. Et je l'ai dit à plusieurs personnes, et je leur disais après, de toute façon, on verra le 31 octobre. Mais quand je discutais avec les gens, je sentais une adhésion, vraiment une réelle adhésion à sa candidature. Maintenant, c'est sûr que il y a toujours des mécontentements, toujours des gens qui sont mécontents depuis le départ, et puis d'autres personnes qui se disent, mais tiens, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci pour moi. Mais globalement, je pense que le bilan du président Alassane Ouattara au pouvoir, avec son équipe, est vraiment un bilan très positif. Quand on voit beaucoup d'indicateurs, en 2010 et aujourd'hui, en 10 ans, la Côte d'Ivoire a vraiment beaucoup évolué. Maintenant, c'est vrai qu'on pourra dire qu'il y a eu beaucoup de croissance, et la croissance n'a pas été répartie équitablement, mais ça va prendre du temps, parce que quand on voit comment était notre pays en 2010 et comme il est aujourd'hui, on voit que vraiment beaucoup de choses ont été faites. En 2010, quand on se couchait, chaque matin, on se disait pendant la nuit, qu'est-ce qui va tirer? Comme on disait de manière, comme dit nous les Ivoiriens dans le targot, bang bang va se faire pendant la nuit. Et puis, on dormait comme ça chaque nuit. Et on voit aujourd'hui que les indicateurs de sécurité sont au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, que vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays sûr. Je ne dis pas qu'il y a du banditisme, comme il existe dans tous les pays du monde. Je pense que le pays du monde, les États-Unis, qui est le pays quand même le plus sûr au monde et le pays le plus développé, le banditisme est très développé. Donc on ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de banditisme. Donc il y a du banditisme en Côte d'Ivoire. Et je pense que chaque jour, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, ils font tout pour que nous puissions nous coucher en paix, nous réveiller en paix et que nous puissions vivre en paix. Donc ça, vraiment, je pense que ce sont des points qu'il faut ajouter au bilan du président Alassane Ouattara. Et on doit lui reconnaître ça. Et en plus de ça, c'était un grand agent de développement, puisqu'il a mis beaucoup d'infrastructures, aussi bien routières, électriques, d'adduction en eau, d'écoles, de centres de santé, dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. Et je pense que chacun a bénéficié de tout ce que nous avons réalisé, enfin, de tout ce qu'ils ont réalisé, puisque moi je suis nouveau dans cette équipe gouvernementale-là. Le 5 mars 2020, le président Alassane Ouattara a dit ben moi j'aurai bientôt 10 ans en tant que président et je pense que la nouvelle génération est prête et je suis prêt à passer la main à une nouvelle génération.
Et il a désigné en ce sens le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, qui était Premier ministre depuis plus de 2 ans, qui était secrétaire général de la présidence pendant près de 7 ans, donc comme successeur désigné. Et je pense que son parti tout entier l'a suivi. Il y a eu 2 personnes qui ont peut-être moins bien apprécié, mais le parti, ou 3 personnes qui ont moins apprécié, mais le parti tout entier a suivi. Et je pense que le parti était mobilisé pour que le président Alassane Ouattara devienne le président de la République de Côte d'Ivoire, le président, excusez-moi, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je suis tellement habitué à voir le président Alassane Ouattara président que j'ai du mal à passer à autre chose, désolé. Donc, que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly devienne le président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis persuadé, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il aurait gagné ces élections-là. Le destin en a voulu autrement. Bien évidemment, comme on dit, les portes du palais présidentiel lui tendaient les bras, mais notre Seigneur, notre Créateur, a préféré lui donner, dès le 8 juillet, les clés de son royaume céleste. Donc c'était le choix qui était fait par Dieu, notre Créateur, et on ne peut rien contre. Mais maintenant, que devons-nous faire? Donc je note donc, les discours des 2 présidents, donc du président Yen et aussi celui du président Cissé, donc président des jeunes, donc de la jeunesse active de Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, malgré ce qu'on peut penser, la jeunesse est majoritaire. Donc c'est vous, les jeunes qui décident d'élection. Ce n'est pas les plus anciens, ce sont les jeunes. Donc c'est vous. Donc cette élection-là, c'est entre vos mains. Et je vois que donc vous proposez que le président Alassane Ouattara soit le candidat du RHDP. Parce que vous êtes persuadé qu'il va gagner. Le président Ouattara nous avait dit qu'il voulait les passer la main et qu'il a trouvé son successeur. Son successeur n'est plus là. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est vrai que tout le monde lui demande, en tout cas au sein du RHDP, et puis de toutes les forces vives de la nation, des forces de progrès, ceux qui sont épris de paix, de démocratie, à ce qu'ils se sacrifient une fois encore pour la Côte d'Ivoire. Ils se sacrifié pendant plus de 17 ans, donc dans l'opposition, pendant des années. S'est sacrifié pendant près de 9 ans, plus de 9 ans maintenant qu'il est au pouvoir, et sur encore les 3 mois qu'il a à passer, on lui demande encore de se sacrifier. Ben, tout ce que je peux faire, avec la place où je suis, c'est de passer le message que vous me passez, donc que j'entends bien, et que je vais dire pour être franc, que je soutiens. Parce que je pense qu'il est déjà président de la République, depuis 9 ans, il le fait avec succès, et qu'il peut continuer encore. Il est encore jeune, il a encore un esprit vif. Donc, même si c'est vrai qu'il pensait, dans 3 mois, rendre les clés, donc passer la main à notre génération, on pense qu'il peut encore tenir, et on va lui demander. Donc, je vais lui passer votre message, en disant que des jeunes du Grand Est, des jeunes de la jeunesse du Côte d'Ivoire, m'ont approché pour demander à ce que, Monsieur le Président de la République, vous puissiez encore tenir le flambeau pendant encore 5 ans. J'espère qu'il va accepter. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des commentaires sur la Constitution, sur le fait qu'il ait dit qu'il ne voulait pas briller notre mandat. Moi, je tiens à dire une chose. Il a dit qu'il voulait passer la main. Maintenant, notre candidat, celui qu'il avait choisi, n'est plus. Donc, je pense qu'au RHDP, je suis persuadé que si on choisit, on trouve un autre candidat, on peut trouver un bon candidat pour diriger la Côte d'Ivoire. Et on peut gagner les élections. Je suis persuadé que ceux qui sont pressentis, si le président Ouattara décide de ne pas y aller, peuvent gagner les élections. Ça, j'y crois. Mais on pense qu'ils sont très bons ceux qui peuvent, mais on pense qu'il est encore le meilleur. Et je crois que c'est ça le sens de votre message. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire si jamais le président Ouattara décide de ne pas y aller, mais que de tous ceux qui peuvent gagner cette élection, en tant que membre du RHDP, le président Alassane Ouattara est le meilleur choix, le meilleur candidat. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons de nous écouter, de se sacrifier une fois de plus, et d'être notre candidat. Et on est persuadé que le 31 octobre 2020, tout le Grand Est réuni, toute la jeunesse unie de Côte d'Ivoire réunie, nous allons lui offrir de nouveau les clés du palais.